Comme vous le voyez, l'avion est sur le point d'atterrir. Que ressentira l'homme du jour en apercevant le mont Fuji après 28 ans d'absence? Et là... Ce soldat qui, il y a peu de temps encore, ignorait que la guerre était terminée est enfin de retour chez lui. C'est l'effervescence ici, dans le quartier de Haneda, après qu'une bombe a explosé à l'intérieur de l'aéroport. Les forces de police ont indiqué que le poseur Les de collègues bombe ont a trouvé notifié d'autres qu'il engins était explosifs caché dans un pendant train et à la gare de vient de Tokyo. reprendre Il veut nous faire courir dans tous les sens. J'y crois pas. Elle vient encore de nous lâcher. À l'heure où nous parlons, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. On ignore encore tout du mobile et des objectifs du criminel. Vous n'avez rien? Mais une explosion pareille laisse forcément des indices. Oui, on en a bien récupéré quelques-uns. On a trouvé les débris d'une machine. Ah bon? Vous dites que c'était pas une bombe? Non, mais nos supérieurs nous ont tout fait confisquer. Voici tous les éléments qu'on a pu récupérer à l'aéroport. Un robot de défense qui a été détruit d'un seul coup? Les industries Yatsuka sont encore la cible. C'est la 4e attaque visant leur personnel. Pourquoi avoir de nouveau fait appel au DSH? En cas d'affaire criminelle, c'est nous qui devons mener l'enquête. Est-ce que je me trompe? Si le but de notre criminel n'était pas de faire le plus de victimes, c'est qu'il devait viser un passager prêt à embarquer. Non, je suis désolé, mais il n'y a personne de ce nom-là qui travaille ici. C'est impossible! Un des blessés de l'attentat a déclaré travailler dans ce laboratoire. C'est écrit dans le formulaire d'admission à l'hôpital. Mais la personne en question a disparu. Oh. Hé, attendez, revenez! Par mesure de précaution, le laboratoire a été déplacé en banlieue. Joli travail. Les industries Yatsuka représentent un atout vital pour le Japon. Je me demande bien qui peut leur en vouloir. Leur ennemi ne s'en prend qu'à leur personnel. La rumeur veut que les industries Yatsuka développent des armes robotiques destinées à l'étranger. Mais faire de la recherche n'a rien d'illégal. Et s'ils avaient déjà réussi à mettre au point cette arme robotisée et que quelqu'un cherchait à empêcher qu'elle ne soit utilisée à des fins militaires? Ça sent l'œuvre d'un justicier superhumain, cette histoire. Tu oublies qu'on parle d'un poseur de bombes multirécidiviste. Il fait beaucoup trop de dégâts. Niet, niet! Êtes-vous ni vous rire? Et cette explosion, j'en suis resté sans voix. C'est l'œuvre d'un terroriste. Quelqu'un aurait volontairement attaqué les chercheurs des industries Yatsuka? C'est ce que vous dites? Les Japonais que j'ai vus portaient une valise avec eux et elle a changé de forme. Oh, j'avais des photos sur mon autre appareil. Hein? Voilà l'appareil photo du témoin. Je lui ai donné le dernier modèle allemand en échange de celui-ci. Montre-leur, Lobake. Tout de suite. Et la dernière. La silhouette qu'on voit sur le mur a attaqué des employés de Yatsuka qui se rendaient aux États-Unis. Ils ont paniqué, alors ils ont activé leur robot de défense, mais bam! Il a suffi d'un seul coup. C'est qu'il est dangereux, ce bougre. Je veux aller discuter avec lui. Il a certainement ses raisons. Pourquoi pas? Après tout, contrôler et chaperonner les super-humains, c'est tout le travail des agents du département. Je cherche les preuves sur l'agression des employés de Yatsuka. Vous allez que la redevance radio allait disparaître. Oui, il nous On veut savoir ce que tu cherches, toi. Ça alors, bonjour, lieutenant Shiba. Hein? C'est un policier? Oh, moi j'ai rien fait, hein.
J'ai la vague impression que vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois qu'on s'est croisés. Vous avez pris Furuta Baquet? Et cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle vient fabriquer ici? Et que diriez-vous de rejoindre notre groupe? Le métier de policier ne doit pas être de tout repos, surtout après les récents événements. Si vous croyez que je vais intégrer votre bande d'imposteurs, vous délirez. Il nous traite d'imposteurs. Ah, je comprends pas pourquoi. C'est quoi d'abord un posteur? Je pige pas. L'agression, vous dites? Mais il s'agit uniquement d'une bombe qui a explosé au milieu d'un aéroport, non? Parce que vous avez fait pression pour qu'on le présente sous cet angle. Ça finit toujours pareil avec vous. Le coupable est un super-humain, alors vous le couvrez. Et si Yatsuka était en fait un groupe crapuleux, ça expliquerait l'intervention d'un justicier super-humain? Simple hypothèse. Ça, c'est ce que tu imagines. Ou ce que tu espères. Ça suffit, arrêtez vos bêtises. Il n'y a pas de justicier super-humain. Ce sont tous des monstres qui dérangent les citoyens. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera le cas tôt ou tard. Nous allons retrouver ce fameux poseur de bombes. Je l'aurais éliminé bien avant. J'en suis capable, ça vous pouvez me croire. Autrefois, c'était un jeune lieutenant qui était promis à un brillant avenir. Malheureusement, il a été tué par une organisation mal intentionnée. Un savant a alors trouvé amusant de récupérer ses souvenirs et sa personnalité pour les implanter dans un nouveau corps. Vous voulez dire que c'est un robot? Malgré tout, il a tenu à poursuivre sa carrière. Il avait pour objectif de devenir le seul agent de police à traiter les affaires liées aux super-humains. Tous ces super-humains, avec leur pouvoir illicite, ils n'hésitent pas une minute à tout détruire comme bon leur semble. Mais où est la justice là-dedans? Voici venu l'heure des adieux, mon amour, et la nostalgie. Oh! Désolé, je pensais qu'il n'y avait personne ici. Non, c'est rien. Moi aussi, j'aime beaucoup écouter cette chanson. Si elle savait. Pour libérer mon cerveau de la chaleur, je la transforme en ondes sonores. Je me demande quelle tête elle ferait si je lui avouais. Vous travaillez pour les industries Yatsuka dans la nouvelle usine là-bas? Non. Hein? Vous êtes en danger, allez-vous-en! Ah! Vous êtes... Je comprends pas, là. Qu'est-ce que j'ai? Sauvez-vous, allez! Le voilà. Il est là, je le sens. Oh! Mais alors, tu es... Oh! C'est à toi, Jaguar. Ramène la fille. Vous auriez dû être plus prudent. Hey! Te trompe pas de cible! Après qui tu cours? Qu'est-ce que tu manigances exactement? Je dois pouvoir arrêter le temps. Non, il y a trop de paramètres incertains. Ils arrivent! La cargaison, vite! Lâchez-moi tout de suite! Réponds-moi, Haneda et les autres bombes, c'est toi qui étais derrière tout ça? Je suis désolée. C'est pas lui. Pourtant, cette chose a la même odeur. Je refuse qu'elle soit envoyée à la guerre. Il en est hors de question! Non, arrête! Kiko! Oui! Météore Dave! Jiro, il faut la suivre en voiture. Hé! Hé, est-ce que tout va bien? C'est qu'un robot, on se fiche de savoir s'il va bien. Ce type fait partie des super-humains. Le DSH le protégera. Hé, vous là! Vous êtes qui? Vous êtes complice de ce truc? Arrêtez. C'est une joie immense de rentrer au pays après une si longue absence. Selon la version officielle, on n'a retrouvé qu'un soldat sur Guam. Tout a été fait pour effacer ton existence. D'ailleurs, pourquoi revenir pile maintenant? C'est qui cette espèce d'enfoiré? Justement, j'attendais ton retour. Tu m'attendais. Je peux savoir qui tu es? Je m'appelle Raito Shiba. Avant, j'étais lieutenant affecté à la brigade criminelle. Aujourd'hui, je suis un fugitif en cavale.
J'ai examiné les images 8 mm. Il m'a paru en plutôt bon état. À mon avis, il s'agit certainement d'un modèle B qui a été fabriqué par Ikuta pendant la guerre. Un modèle B, vous dites? C'est vrai qu'un couple de cyborgs avait été confectionné à cette époque. Ils en ont construit 2? On a perdu leurs traces dans la confusion qui régnait après la guerre. Est-ce que vous croyez que l'un d'entre eux se serait activé? J'ai entendu parler d'un crash près de Matsushiro il y a quelques jours à peine. Je me demande si c'est lié à notre affaire. Quoi qu'il en soit, cet individu est un super-humain de grande valeur. Nous allons tout faire pour le rattraper. C'est moi, j'entre. Tu sais que c'est pour ça que je t'ai fait entrer au département des super-humains. Je sais, papa, excuse-moi. Ce que vous avez dit au sujet de la fille, c'est vrai, elle a été créée pendant la période de guerre? Vous m'avez entendu? Oui, ça paraît évident. Avec votre oui, ça devrait pas m'étonner. Docteur Itoyoshi, à en croire les bruits qui courent sur votre compte, vous auriez travaillé pour Ikuta pendant le conflit? Vous êtes bien renseigné. Mais le labo en question n'existe plus aujourd'hui. On raconte que le laboratoire Ikuta développait clandestinement des armes secrètes. Pour ma part, je ne faisais rien de plus qu'y étudier l'utilisation stratégique des super-humains. Il y a un truc qui m'échappe. À quoi ça peut servir de fabriquer un couple de robots? On peut façonner leur apparence pour qu'elle ne se cantonne pas à celle d'un japonais et leur enseigner une langue étrangère. C'est très pratique lorsqu'on prévoit d'infiltrer un pays ennemi. En plus, ils peuvent aisément se faire passer pour un couple parmi les autres. La fille m'a donné l'impression d'être à la recherche de quelqu'un. Je crois bien qu'elle était sur la trace du cyborg masculin dont elle a été séparée il y a 20 ans. L'amour entre robots? Leur donner des sentiments est scientifiquement impossible. Et pourtant, On parle de machine, Jiro. Si cette fille est à la recherche de son alter ego masculin, la raison est très simple. C'est qu'elle a été conçue dans ce but précis. Dans votre cas, les souvenirs et les pensées de l'être humain en vous sont simulés par ordinateur. En ce sens, on peut affirmer que vous raisonnez librement. Pour eux, ce n'est pas du tout la même chose. Le modèle B, Mieko Kurogi, et le modèle D, Kaoru Honda, sont tous deux des cyborgs à part entière. Leurs pensées et leur sens moral ont été implantés en eux par des chercheurs. Ils ont été programmés avec l'objectif précis de suivre la trace de leur autre moitié et de fusionner avec elle. De fusionner? Mais quel en serait l'objectif final? Une fois liés l'un à l'autre, ils devaient former une arme surpuissante. C'était leur principal attrait. Je ne travaillais pas sur le projet. Je viens de vous donner les seules infos dont je dispose. Les deux forment une arme. Ils pourraient s'infiltrer n'importe où. Même dans une ville ennemie. Ils n'éveilleraient pas les soupçons. Une fois réunis, ils fusionneraient pour créer une bombe. La plus puissante des armes. Je n'en sais pas plus que ça. Je vous ai rafistolé tant bien que mal. Prenez un peu de repos. Attendez, vous dites que vous avez bidouillé mon corps? Oui, pour y arriver, je me suis référé aux recherches menées par Ikuta en la matière. Elles ont jeté les bases de toute la robotique d'après-guerre. Ce sont les mêmes techniques qui ont également été utilisées sur vous. Voilà pourquoi mon père a pu vous réparer. Moteur et action! C'est donc ici que la fille a vu le jour. D'après nos informations, le modèle masculin aurait été envoyé dans le sud à la fin de la guerre. Elle cherche un homme du passé. Mais comme elle ne parvient pas à le retrouver, elle décharge sa colère sur ceux qui lui ressemblent. C'est une criminelle. En la protégeant, vous ne rendez pas justice. Il faudrait donc la détruire? C'est la seule réponse possible d'après vous? Laisse-moi faire. On va déjà? C'est pas ton truc, la politique, c'est ça? Étrange. J'étais persuadée de jamais te revoir. Ça n'a vraiment rien d'étrange. T'as tout mis en œuvre pour me retrouver. Oui. Mais celui que je passe mon temps à chercher, c'est un autre que toi. Je suis au courant, oui. Malheureusement, ton alter ego n'existe plus. Je croyais sincèrement qu'avec ce robot, on avait affaire à un être doué de volonté, qui s'était rebellé contre son créateur. Un genre de déserteur animé par un véritable sens de la justice. Ah? Mais Mieko n'a rien d'un déserteur épris de justice. Elle veut juste retrouver celui qu'elle aime. C'est pas de l'amour. Ils ont été programmés dans l'unique but de se rejoindre. Mais... les humains font la même chose, non? Ils sont conçus pour courir après l'amour, eux aussi. Il est impossible pour eux de vivre sans. Tu crois que je me trompe? À mon avis, sa réaction est tout à fait légitime. Shiba affirme que si on veut faire au mieux, on devra détruire la fille.
S'il le dit alors, j'imagine que chacun a sa propre vision de la justice. Non, c'est pas vrai. Le seul que je recherche, c'est lui. Il y a personne d'autre qui m'intéresse. Mais on s'arrange toujours pour se mettre en travers de mon chemin. Tous ces éléments ont été prédéterminés en laboratoire pendant ta conception. On t'a implanté des sentiments illusoires. Tu es attiré par les robots de fabrication Yatsuka, des machines conçues de la même manière que toi. Mais enfin, j'étais persuadée que toi tu... Mieko! Je viens d'arrêter le temps. La manœuvre prend effet dans un rayon de 100 mètres. N'oubliez pas que ça ne fonctionne que sur une durée limite de 30 secondes. C'est bien compris? C'est parti! À toi de jouer, Ekous, cadre-toi! Il aurait dû avoir le temps. Il l'a pas trouvé ou quoi? Mais où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai suivi le lieutenant. Je savais que tôt ou tard, tu reviendrais vers lui pour l'aborder. Quoi? Moi? Ton alter ego masculin et moi, nous avons été pensés et fabriqués selon des méthodes d'élaboration similaires. Ça explique ma réaction en ta présence et l'attirance que j'ai pour toi. Et toi pour moi. Vous êtes du même modèle et l'explication s'arrête là? Trêve de bavardage. Je vais utiliser un inhibiteur, mais il faut d'abord trouver un endroit à l'abri. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais éliminer cette créature ici même. Lieutenant! Je la laisserai à personne d'autre. Explique-moi, je t'en prie. Pourquoi je ressens encore le besoin d'aller vers lui? Pourquoi? C'est écrit dans ton programme. Le désir ultime de fusionner avec le modèle D est inscrit en toi. Il est probable qu'ensemble vous formiez une bombe super puissante. Oh, une bombe? Reste avec moi. Tu ne serviras jamais d'arme. Oh! C'est une ancienne station d'épuration? En effet. À l'époque, l'eau était restée là parce que les travaux avaient pris du retard. Bientôt, il y aura des immeubles à perte de vue. T'imagines un peu ça? Il y a 5 ans, j'ai cru que Mieko avait choisi de se faire exploser dans le bassin. Mais ça s'est passé autrement. En réalité, elle n'a fait que plonger au plus profond. Elle s'est mise en veille. Un de mes amis travaillait justement dans ce coin. En 1 minute, il m'avait contacté. Le destin a voulu que tu rentres au bercail exactement en même temps. J'étais au courant de rien du tout. Je me suis contenté de suivre les ordres toutes ces années. J'avais dû aller au sud pour me cacher. Le pays s'est beaucoup dégradé pendant ton absence. La justice en laquelle je croyais a totalement disparu et beaucoup de jeunes gens sont morts. Alors j'ai besoin que tu m'aides. Fusionne avec elle. On vous a implanté de faux sentiments amoureux et une idée erronée de la justice. Mais moi, je suis capable de vous apprendre ce qu'elle signifie véritablement. Alors le Japon ouvrira les yeux. Enfin. Que viens-tu faire ici? Non! C'est bien trop tôt. Nous devons attendre. La bombe ne doit pas exploser par ici. Il faut attendre la saison des Jeux d'hiver. Quand le monde entier ne regardera que nous, le gouvernement actuel. Cross Mégachine activée. Non, surtout pas ça! Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Mon père a bien dit qu'en fusionnant, les cyborgs donneraient naissance à une arme d'une puissance effroyable. Cependant, il ne s'agit pas d'un engin explosif, mais du cyborg Mégachine.
Personne n'est au courant de l'existence d'un tel superhumain. Si les 2 robots s'allient à l'endroit de l'événement, ils parviendront à causer suffisamment de dégâts. Lieutenant Shiba, je refuse d'obéir à vos ordres. Pourquoi ça? Mieko réfléchit. Je vous ai enfin réunis tous les deux. C'est vrai, je vous en remercie. Malgré tout, votre objectif reste immoral. Une machine ne peut pas en juger. Ce n'est pas une machine, c'est la justice même. Mais ils ignorent absolument tout de cette idée. Non, les scientifiques ont pris soin de leur inculquer le concept. Ils ont appris à protéger le pays ou à sauver la population. Ils savent ce qu'est une bonne conduite. Les humains sont parfois susceptibles de se tromper et d'en faire une mauvaise interprétation. Les machines, quant à elles, obéissent avec précision. Tu insinues qu'ils représentent le bien et moi le mal? Exactement. Ils ont tiré cette conclusion eux-mêmes. Lieutenant Shiba, hein? Je ne m'appelle plus comme ça. Je suis Raito, le détective d'acier. Peu importe celui qui gagne, toi et moi, on n'incarne plus la justice. T'as raison, mais on n'a pas d'autre choix. Un monde souterrain inexploré, une île du Sud absente des cartes, un royaume où règnent des créatures non humaines. Regardez, c'est un explorateur de l'inconnu, doté d'une intelligence supérieure. Son nom, Magotake Itoyoshi.